qui ait été marqué en Italie, c'est sûr, mais dans à peu près tous les pays par un gardien de première division dans une action de jeu. De temps en temps, avant qu'il y ait les remplaçants, Michel, des gardiens, quand ils étaient blessés à la main, allaient jouer devant, et je me souviens d'en avoir vu marquer des buts. Rouillé à Rennes il y a 30 ans, mais je ne sais pas si vous avez d'autres souvenirs, mais dans le jeu vraiment, c'est jamais arrivé. Et donc Rampoula sera là ce soir, mais dans les buts. Après tout, c'est bon signe si on le voit monter, si on le voit monter de temps en temps. Où en sont les joueurs? Voilà, la Juve avec ses maillots jaunes. On ne va pas vous présenter l'équipe de PSG, vous la connaissez bien cette équipe. On vous dira tout à l'heure à quelle place joue Fournier et Camboiré. Le voilà, Antoine Camboiré en train de sortir. Camboiré va jouer stopper aux côtés de Ricardo et Fournier va jouer sur le flanc droit. Regardez, Fournier va jouer arrière droit, milieu droit et ailier droit. Voilà ce que lui a demandé Arthur Georges, tout simplement. Camboiré et Ricardo vont jouer en défense centrale. Et du coup, Roche et Le Guen vont être les deux demi-défensifs chargés de jouer dans la zone de Meller, dans la zone de Baggio et dans la zone de Viali. Ça fait beaucoup. Valdo et Guérin ont à peu près leur place habituelle. Weah et Ginola, leur place habituelle aussi. Sur le banc, Reynaud, Bruno Germain qui remplacera Fournier quand Fournier sera cuit, ce qui devrait venir, normalement, sur les plans d'avant-match. Bravo, Simba et Dutruel. Voilà, vous savez qu'en Coupe d'Europe, on sort un peu plus tôt qu'en championnat. Weah, Bernard Lama, qui comme avant le match contre le Real Madrid est allé s'isoler quelques minutes dans le noir d'un vestiaire et qui a fait un échauffement beaucoup plus intensif que lors des dernières rencontres. Et vous avez découvert à côté de Torricelli, Rampoula et puis David Platt et Baggio et Julio César, ancien joueur de Brest, de Montpellier. Daniel Bravo avec Vincent Guérin. Voilà aussi d'autres joueurs de Brest, anciens joueurs de Brest. On a vu Guérin, on le voit encore. Voilà Lama, ancien joueur de Brest. Il y a Ginola qu'on a vu. Colletter. Et voilà le Paris Saint-Germain sur l'avant-dernière marche qui mène à une finale de Coupe européenne. Dans les remplaçants de la Juve, vous avez aperçu Casiraghi. Et Le Guen qui rentre dans un Parc des Princes plein et qui bruise déjà de bonheur avec des ballons blancs qui sont levés un petit peu par les deux virages, le virage Boulogne et le virage Auteuil. 14 000 ballons blancs qui ont été fournis par la direction du PSG au club des supporters. 6 000 bleus et 6 000 rouges, mais on voit que les blancs. Ah oui, oui. Et découverte aussi de nouvelles images signées Canal, une première et une exclusivité pour vous bien sûr. C'est une caméra qui est placée sur un filin. Vous l'avez déjà vu, vous les abonnés, sur le 100 mètres d'athlétisme à Villeneuve-d'Ascq par exemple. Ben là on l'essaie sur le football, est en train de traverser le parc. Et de temps en temps on s'en servira, c'est Jean-Paul Jaude qui est aux manettes aujourd'hui, Jérôme Revon et Jean-Pierre Bertoni qui avaient participé à cette mise au point aussi avec monsieur Palot. Eh bien on s'en servira pour vous donner une autre vision de cette rencontre. Mais je crois qu'avec une vision classique on aura déjà chaud. L'arbitre de la rencontre est un Néerlandais, c'est monsieur Willenberg, Charles. J'ai bien regardé un petit peu tout ce qui s'était passé en Coupe d'Europe depuis le début de la saison. Je ne l'ai jamais vu apparaître. Non, c'est non pas son premier grand match, parce qu'il a déjà fait des matchs internationaux, notamment un superbe Danemark-Angleterre, mais il n'est pas encore dans les grandes compétitions. C'est un banquier qui arrive au haut niveau et qui a arbitré sa dernière grande sortie internationale, c'est la Coupe du Golfe au Qatar, où il était en compagnie notamment de Rémi Harel, dont il a demandé des nouvelles. La Juventus de Turin qui a éliminé pour parvenir jusqu'en demi-finale les Chypriotes d'Anorthosis Famagoust, les Grecs de Panathinaïkos, les Tchécoslovaques de Sigma Olomouc et les Portugais de Benfica Lisbonne. Alors que côté parisien et de Bernard Lama, on a éliminé les Grecs du PAOK Salonique, les Italiens de Naples, les Belges d'Anderlecht et les Espagnols du Real Madrid. 2-1 il y a 2 semaines au Stadio Delle Alpi, regardez. Weah, pleine concentration. Prière. Et Georges Weah sait qu'il doit marquer ce soir pour
obtenir un billet pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Michel, vous l'avez dit souvent, c'est peut-être mieux ce résultat de 2-1 à l'aller plutôt qu'un 1-1, car là les Parisiens savent ce qu'ils doivent faire. Oui, bien sûr, le 1 est un meilleur résultat, mais psychologiquement perdre 2-1 à l'extérieur, c'est bon parce que ça vous oblige à attaquer, et quand vous attaquez, vous prenez des risques, vous marquez des buts et vous vous qualifiez plus facilement, plutôt que de faire 0-0 et puis prendre un but à 3 minutes de la fin, vous êtes éliminé sans rien tenter. Et avec une première intervention sanctionnée par l'arbitre, intervention de Torricelli sur Ginola. Arthur Georges se pose beaucoup de questions sur la manière rugueuse ou non qu'adoptera la Juventus. Avec un coup franc que va tirer Le Guen et déjà beaucoup de monde à l'entrée de la surface de réparation, reprise de Weah manqué. Et dégagement de Gallia. Ricardo. Hors-jeu. Hors-jeu de Weah. Hors-jeu de Weah qui tardait à se remettre en position. Et un coup franc que va tirer Julio César avec Gianluca Vialli qui est juste devant Camboire et Fournier. Faute de Vialli. Vialli qui a peut-être pas marqué beaucoup de buts en championnat, mais qui est efficace quand même. 5 buts depuis le début de la saison européenne. Et Ginola qui a le ballon dans la surface. Il est poursuivi par Torricelli. Il se fait déposséder de ce ballon avec une relance vers Vialli. Le Guen. Et faute de Laurent Fournier. Oui, alors que les joueurs de la Juve viennent réclamer un carton pour Fournier. Il ne faudrait pas que Fournier prenne un carton. Parce que lorsqu'en Coupe d'Europe, on a déjà été suspendu, ce qui est le cas de Fournier, ce qui est le cas de Roche, par exemple, du côté du PSG, le prochain carton équivaut à suspension. On a eu confirmation avec les délégués de l'UEFA qui ne savaient pas d'ailleurs et qui ont appelé l'UEFA pour en être certains. Avec un ballon que vient de donner Marocchi vers Vialli. Plate qui ouvre de l'autre côté sur De Marchi. Ricardo qui relance sur Gallia. Baggio est là avec Roche et Guérin qui sortent ce ballon. Et Valdo va être en difficulté. Il s'en sort bien, le Brésilien. Il est passé, il est accroché par le maillot. L'arbitre laisse l'avantage. Fournier. Guérin, il a levé la tête, Vincent. Fournier. Centre sur Julio César. Qui a voulu écarter vers Moller. Et c'est une bonne interception de Colter. Centre contré. Elle est étonnante cette défense italienne parce qu'elle joue en ce moment une défense individuelle rapprochée avec Torricelli sur Ginola qui a complètement changé d'aile quand Ginola a bougé, ce qui permet de donner beaucoup d'espace à Colter. Et Moller est redescendu pour relancer directement sur Guérin. Oh là là, deux énormes mauvaises passes de deux énormes stars de la Juventus en 1 minute. Ça prouve que même quand on est un grand joueur, quand on joue une demi-finale de Coupe d'Europe, il y a de la crispation, il y a de la tension et qu'il faut un petit moment pour se libérer. Avec un dégagement de Rampoula directement sur Ricardo. Marocchi qui a lancé Vialli. Vialli en débordement sur Camboire. Lama. Sans problème. Et Lama qui va chercher là-bas Ginola. Et son duel avec Torricelli. Weah. Repris lui par Plate. Colter. Et hors-jeu de Ginola. Bon, la Juventus s'est située, Michel, dans une position de contre. Oui, complètement. De toute façon, la Juventus, il faut savoir qu'il leur manque 3 titulaires indispensables. Keller, Dino Baggio, qui sont 2 internationaux, et Conte, qui est le poumon de l'équipe. Et donc, ils ne savent pas trop bien où ils vont défensivement. Et ils vont se mettre en défense et ils vont compter sur Moller, Vialli et Baggio pour faire des contres à 100 à l'heure. Et ils vont casser le rythme tout le match. Gallia avec De Marchi. Ce qui est intéressant du côté du PSG, c'est de connaître la nouvelle tactique
d'Arthur Georges qui a mis Alain Roche au milieu de terrain. Peut-être pour surveiller Baggio, mais j'ai l'impression que c'est Le Guen quand même qui surveille Baggio. Et attention encore à Marocchi en retrait pour Gallia. Gallia vers Torricelli, qui a abandonné Ginola l'espace d'une seconde d'un centre. Et il fallait le prendre, Bernard Lama, avec une grande relance vers Weah Lama. Et Weah surveillé par Carrera. Oui, comme ça revient à un bon dégagement, parce que le joueur de la Juventus est obligé de la mettre dehors. Et c'est un petit peu comme si Lama venait de donner la balle à Valdo, là maintenant. Valdo avec Ginola. Ginola qui est passé, qui est accroché par De Marchi. Oui, avec faute signalée par le juge de touche, et du coup le juge néerlandais n'a pas laissé l'avantage, mais il a bien remarqué que De Marchi avait fait une grosse faute d'anti-jeu, et ça peut servir pour un éventuel carton. Oh, surtout que Giovanni Trapattoni redoute le jeu aérien des Parisiens, avec Weah, avec Ricardo Roche également dans la surface de réparation, ou tout à fait à l'entrée de la surface. Coup franc tiré par Valdo et sorti par Plate. Et Moller qui laisse filer en touche. Oui, le ballon était tellement difficile à jouer qu'il a préféré le laisser sortir. Et le voilà, le Trapp, l'entraîneur des années glorieuses de la Juve. Torricelli. Ballon qui va repartir de Comboiré. Tête de Marchi, Julio César. De Marchi qui est passé sur la cuisse arrière de Ginola. C'est un régal pour Ginola, qui a déjà le short totalement déchiré et qui est allé le montrer au juge de touche d'ailleurs, et qui va venir se faire soigner, David Ginola. Voilà pour les... Ça c'est signé De Marchi et c'est crampon gauche. Comboiré avec un gros bandage au genou gauche. Il a été longtemps incertain, alors vous voyez la déchirure dans le short. Et que Guérin est en train de provoquer Plate et Julio César. Et que l'arbitre intervient. Oui, pour signaler la faute de Guérin sur Plate. Alors que Guérin, par son crochet intérieur, cherchait lui plutôt une faute sur Julio César. Il a eu du mal à rester tout. Rampoula va dégager. Rampoula, successeur de Peruzzi, invaincu avec la Juve. Il a joué 6 fois en championnat et en Coupe d'Europe. Et il a trouvé la tête de Viali. Et Viali a dû oublier qu'au dernier moment, Trapattoni lui a dit qu'il jouait attaquant de pointe. Et donc s'il prolonge, ça ne sera pas trop compliqué pour PSG. Le Guen avec Valdo. Le Guen encore. Va retrouver sur sa route Gallia. Centre contré, ce sera un corner. Et c'est vrai qu'on en attend beaucoup du PSG. Hier, Arthur Georges a fait une séance de au moins 40 minutes de coups de pied arrêtés à huis clos à Clairefontaine, puisque l'équipe de PSG est allée au vert, là où se met au vert l'équipe de France. Et jamais encore depuis le début de saison, il y avait eu une séance aussi longue. Et Antoine Comboiré est de service à chaque fois. Weah qui bouge beaucoup devant Rampoula, mais le corner est contré. Le Guen qui attend le retour de Guérin, centre de Guérin. Tête que Marocchi met directement en corner à nouveau. Je crois, Michel, qu'on connaît les données du match maintenant. Hein. Oui, on savait avant comment jouait la Juve, enfin surtout un club italien entraîné par Trapattoni. C'est un club une équipe qui va rester derrière et qui va espérer un exploit de Baggio. Les données, elles sont très simples. Oh, la lutte. Et là, il y a 11 joueurs de la Juve dans les 18 mètres. 11. Ouais, ils y sont tous. Même Gianluca Vialli. Ouh, et qu'il a eu du mal à sortir ce ballon plate. Et c'est pas fini avec la frappe de Guérin au-dessus de la cage de Rampoula. Non, Vincent Guérin était complètement arrêté, avait fort peu de chances de réussir ce tir, mais ça prouve quand même que la relance de la Juve est assez moyenne et que pour le moment cette défense où il manque Colère, c'est
C'est un petit peu comme s'il manquait Ricardo au PSG en fait. Hein. Et surtout Dino Baggio qui est, j'avais vu Saki à Vienne avec l'équipe de France là. Il m'a dit Dino Baggio c'est l'élément le plus important de son milieu de terrain. Fournier vers Weah. Oh, Weah. Pour passer Carrera, il a été accroché. Et un arbitre très présent parce que si on ne le connaît pas et s'il fait une demi-finale, ça veut dire qu'au Qatar il a dû être très bon. Sans doute. 10 minutes, toujours 0-0. Et tout reste à faire pour le PSG de Le Guen. Colleter. Guérin. Guérin qui a cherché Alain Roche. Un contre favorable sur Gallia. Guérin encore. Ginola. Guérin. Weah. Guérin. Il est Hors-jeu. Hors-jeu. Je ne sais pas s'il y a hors-jeu, hein, sincèrement. On va peut-être savoir, mais en tous les cas, on peut passer en 1-2. C'est la preuve. Voilà, début du relais à la suite de cette balle récupérée par Roche. Là, il n'y a pas hors-jeu du tout, c'est certain. Là non plus. Et donc, il n'y aura jamais hors-jeu. Voilà. Enfin, il n'y a pas eu but non plus. Non, mais il y avait corner. Ah oui. Arthur Georges, Denis Troche pour suivre ce dégagement de Carrera sur la tête de Ricardo. Un ballon qui a été pris par Moller, poursuivi par Colleter. Gallia laisse pour Roberto Baggio. De Barchi. Viali. Ballon sorti par Le Guen qui va amorcer un contre avec Ginola sur sa gauche. Il est servi. Ginola Torricelli avec Plate en couverture. Et Ginola qui cherche une solution. Et oui, hors-jeu. David, Ginola devrait fixer davantage Torricelli parce que... Et encore. Et hors-jeu, hors-jeu. Hein, devrait fixer davantage parce que samedi dernier, la Milan AC, quand ils ont joué contre la Juve, Lentini sur le côté, systématiquement passé en dribble sur Torricelli. Ah oui, vous faites bien de parler de ce match face au Milan, car il faut rappeler que depuis le match aller, la Juve n'allait pas très bien et on peut dire que depuis la venue du Paris Saint-Germain, elle s'est relancée avec une victoire face au Torino et une victoire à Milan face au Milan AC. Plate. Et 2 buts notamment de cet homme qui a le ballon, qui vient de le rendre à Plate, c'est Andreas Moller. Ricardo, la main au pied forcément. Vers Weah. Qui a manqué sa déviation. Gallia. Moller. Marocchi avec Gallia encore. Contré par Weah qui a pris le ballon dans le ventre. ça ne sera pas facile de réussir un contre la Juve aujourd'hui parce qu'il reste minimum 4 et dans la normale 6 en défense, même quand ils ont le ballon. Ça profite de la blessure de Georges pour vous rappeler que vous pouvez utiliser le Minitel 3615 code CPLUS pour poser une question et gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes au club Delmar à Majorque, un voyage offert par Eldorado. Il faudrait que le PSG emballe le match sans se découvrir, mais emballer le match, parce que si on peut jouer pendant 90 minutes à ce rythme-là, et si on joue à ce rythme-là, ça va être dur de marquer un but. Là, ce geste-là était celui qui précédait l'incident. Il était joli et ensuite il y a eu l'incident avec un coup de ballon dans le bas-ventre. Tous les footballeurs connaissent bien ça. Et Georges Weah qui se marie le 26 juin à New York. Il n'y a aucun rapport. Non mais par contre, pour reprendre ce que disait Michel en disant attention à ce rythme, à pas rester dans le rythme imposé par les Italiens, il faut rappeler la phrase de Jean-Christophe Tournel que sort Charles du livre d'or du football, que vous connaissez bien à l'issue du Bordeaux-Juve. C'est malheureux à dire, je n'ai pas trouvé les Italiens spécialement impressionnants, mais lorsqu'on a l'impression qu'ils sont cuits, lorsqu'on croit les tenir, lorsque, comme c'était notre cas, on pense avoir renversé la vapeur, c'est à ce moment-là qu'ils se réveillent. Michel. Il faudra faire attention, effectivement. Bien. De Marquis. Plate. Gallia. Roberto Baggio. Et faute sur le capitaine. Et vous avez vu la tenaille autour de Roberto Baggio. Il est venu 4 Parisiens. C'est pour ça que Roche joue au milieu, parce que c'est lui qui s'occupe finalement de Roberto Baggio.
Roche joue un petit peu dans l'axe droit, Le Guen un petit peu dans l'axe gauche. Et Viali dans la surface de réparation de la malle. Viali qui est toujours debout, centre en retrait. Et Roche et Colter qui dégagent ce ballon en corner. Parce que sur le match aller, quand Le Guen s'est occupé de Badjo, Badjo a joué en pointe. Et Le Guen a complètement laissé libre le milieu de terrain. Et on sait que c'est un très bon joueur de milieu de terrain. Il s'est retrouvé stopper. Et peut-être que le fait de mettre Roche au milieu de terrain, c'est pour libérer Le Guen justement du travail du milieu de terrain. Danger avec Julio César qui est monté sur ce corner. Reprise de Julio César. Contré. Le ballon toujours pour la Juve avec Marocchi qui centre. Et cette fois sans danger pour la main. Oui, mais alors vraiment attention parce qu'ils ont eu une demi-occasion sur cette glissade de Comboiré. Ils ont récupéré un corner sur un corner volé de Julio César qui, s'il n'avait pas été contré, aurait procuré beaucoup de tourments au PSG. Il faudra, Arthur Georges l'a répété toute la semaine, beaucoup de concentration. Il n'y a qu'un but à marquer pour être qualifié à condition de ne pas en encaisser. Il faut d'abord une concentration défensive. Carrera a le ballon alors que Viali est devant Comboiré et qu'il est servi Gianluca Viali en déviation pour Badjo. Il est dangereux Badjo à l'entrée d'une surface de réparation. Il a vu Möller s'infiltrer. Colter prolonge en corner. Oui, il s'en veut Badjo là. Il s'en veut parce qu'il a donné quand même un pas très bon ballon. Il peut les donner mieux que ça. Et il n'y a pas corner. Non, il n'y a pas. Intervention de Colter au-delà de la ligne. Et Möller n'a pas fait un gros effort pour récupérer le ballon. De temps en temps, en Italie d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques qui s'abattent sur son compte parce qu'on le trouve de temps en temps nonchalant. Et Guiadon s'occupe des crampons de Vincent Guérin. Wea, contré par Carrera. Et tout de suite, Roche et Le Guen sur Badjo, mais Gallia s'en sort avec De Marchi. Marocchi. Plate. Marocchi encore, Badjo. Möller. Gallia avec un retour de Giorgio Weah. Au tacle de Gallia. Marocchi contré lui par Valdo. Et ça profite à De Marchi. Viali. De Marchi. Badjo. Appel de Möller dans le dos de Colter. Relance de Ricardo. Roche. Et Comboiré. Ginola ou Julio César. Elle n'est pas facile. Elle n'était pas facile du tout. Il a bien pris son temps, Rampoula. Ricardo. Le Guen. Ricardo crochet devant Badjo. Roche. Valdo. Colter prend son couloir. Et Colter qui centre dans la foulée pour Weah en déviation. Et c'est la main gauche de Rampoula qui dévie ce ballon en corner. Rampoula battu dans un premier temps et je crois qu'il fait un deuxième réflexe après avoir plongé. Regarde bien. Reprise instantanée, intérieur du pied, et il va la chercher loin. C'est vrai que son plongeon ne suffit pas. C'est son deuxième coup de rein et sa main gauche qui font l'arrêt. Mais Georges Weah, que d'inspiration que d'ouvrir autant le pied. Corner. 18 minutes, première période, corner de Le Guen. Rampoula est sorti au point, il est aidé par Gallia. Récupération Roche, en talonnade pour Valdo. Valdo qui va jouer avec Comboiré, frappe instantanée. En dehors du cadre de Rampoula. C'est pas mal, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité, il y a de la prise de risque. Celle-là en est une. Et elle était peut-être pas si loin. Hein. Ça a effrayé M. Trapattoni. 20 années de Serie A. Entraîneur depuis 20 ans en Serie A en Italie. Et 7 titres de champion quand même. Hein. Et 5 grandes finales. Hein. 4 de Coupe d'Europe et une de Intercontinentale. Une super coupe, quelque chose comme ça. La Coupe Intercontinentale, super coupe. Là-bas avec Ricardo. Valdo. Valdo poursuivi par Plate. Et l'Anglais récupère le ballon pour Möller. Contré, lui, par Guérin.
PSG garde son organisation défensive comme l'a demandé tout à l'heure Arthur Georges. C'est-à-dire avec ce bloc de 4, il les a pris tous les 4, il a dit à Ricardo Camboire et à Roche Le Guen, voilà, vous êtes tous les 4, vous prenez l'axe, la Juve joue surtout dans l'axe, vous devez être impassable. Peut-être on va encaisser des buts, il ne doit rien passer par là. Et la remise en jeu sera en faveur de la Juve, avec une faute qui est de l'Italien, c'est Marocchi qui est sanctionné. Joué par Valdo. Ricardo qui alerte Weah. Carrera a joué le ballon de la tête. Julio César coupe la trajectoire et concède la touche. Oui, Rampoula n'est pas content de lui. Il s'est retourné vers le banc de Trapattoni en levant les bras au ciel en disant mais pourquoi ne m'a-t-il pas laissé le ballon? Remise en jeu que va effectuer Paul Le Guen, le capitaine du PSG. Remise longue sur la tête de Torricelli. Colleter, dégagement Gallia. Camboire qui va très haut. Guérin. Gallia encore. Le Guen, Valdo. Un ballon finalement au sol pour Roberto Baggio. Et pour Le Guen maintenant. Il n'y a pas beaucoup d'espace au milieu de terrain. C'est difficile de s'en sortir là. C'est vrai qu'on aimerait voir un petit peu, comme le disait Michel, au bout de 4 minutes de jeu, ce que Ginola ferait dans des tête-à-tête sur le long de la ligne. Avec un pressing où Roche est venu tacler dans les pieds de Marocchi. Et la remise en jeu sera parisienne. Arthur Georges a dit à Fournier qui fait la touche. Donc tu joues arrière droit, tu joues ailier droit, tu joues milieu droit. Tu donnes tout ce que tu as. Quand tu seras cuit, eh bien, on te sortira s'il faut. Mais tu dois tenir la place de tous ceux qui jouent sur le côté. Centre de Colleter, tête de Weah. Ah ouais, je croyais qu'il était l'obéron. Ouais, c'est à une seconde, nous aussi, Michel. En fait, c'est un petit peu le ballon qui dicte sa conduite à Georges et pas Georges qui a dicté ses intentions au ballon. 22 minutes en première période, toujours 0-0 sur l'ensemble des deux matchs. Juve 2, PSG 1. La Juve est qualifiée pour le moment. Et il faut que le PSG emballe le match. Viali à la lutte avec Ricardo. Valdo, bousculé par Platt. Ricardo encore. Guérin. Weah s'est engagé, mais Guérin change vers Fournier. Fournier, lui, va rechercher Georges Weah. Et ça va repartir avec Platt. L'ancien d'Aston Villa, l'ancien de Bari. Viali. Protège son ballon face à Colter. Torricelli dégage. Baggio. Le Guen qui s'est précipité. Ginola qui est parti en dribble. Avec beaucoup de fautes. L'arbitre laisse jouer. Ginola. Il ne faudra pas une grosse faute pour Pissi. Voilà. Comme il avait laissé l'avantage pour une main qui n'avait pas vraiment profité aux Parisiens, c'était affiché. Allez, ils vont tous venir après cette faute sur Ginola. Ils vont tous venir. Roche, Ricardo, Camboire. Et ce sont Colleter et Guérin qui sont chargés de l'arrière-garde. Guérin sur le coup de pied arrêté. Ça bouge, Weah. Roche, le deuxième poteau. Et c'est encore une parade de Rampoula. Oh la Roche, il n'a pas réussi à prendre cette balle de mais plein il est difficile. fouet. Regardez la bagarre qui livre avec deux marquis pour se libérer parce que ça se tirait et là, il n'était pas dans la bonne position. Et vous allez voir sur les corners, il y a une défense individuelle des Italiens. Ils prennent toujours le même. Toujours le même. Et cette fois, c'est Le Guen de ce côté-là qui se charge du corner. Toujours deuxième poteau avec Ricardo cette fois. Record. Et encore un corner. Troisième corner consécutif. L'homme de Ricardo, c'est Carrera. Son fiancé de la surface de réparation pour toute la soirée. Alors on retrouve Guérin là-bas de l'autre côté. Baggio n'est pas à la distance réglementaire. Guérin, il est rentrant.
et prise de balle de Rampoula. Oh. Il va être sanctionné, Weah. Olé. Juste un petit coup franc. Parce que regardez ce qu'il va chercher à faire. Piquer le ballon de la tête. Hop. Et c'est Carrera qui va se charger de dégager ce ballon après ces 2-3 minutes de pression sur la cage de Rampoula. Fournier, Baldo, prolonge sur Weah. Contré par Julio César. Fournier vers Ginola. Pas la peine de chercher qui est dans son dos. Torricelli, bien sûr. Le Guen va aller effectuer la remise en jeu. Elle s'annonce donc longue. Elle s'annonce pour Kombouaré parce que Le Guen a demandé à Kombouaré de venir. Et voilà, Kombouaré se place au premier poteau. Et c'est lui effectivement qui doit mettre la tête. Mais Maroki pousse en corner. Ah, les corners, c'est une sacrée foire d'Antoine. Hein. Et on en est à 26 minutes en première période. Toujours ce score de 0-0. Georges Weah, lui, est avec Julio César. Et Plate est sur Kombouaré. Et Baldo va tirer le corner. Changement. Tout à l'heure, c'était Le Guen. Et Le Guen est tout seul. C'est le droitier. Le Guen, il est là. Il a peut-être gêné un peu à la Roche qui était présent. Et oui, parle-moi. C'est ce que vient de dire Paul Le Guen à Laroche. Parle-moi. Effectivement, ils viennent tous les deux attaquer le ballon. À ce moment-là, le jaune ne joue plus et il se jette. Regardez dans la surface comme c'est pas facile. C'est pas facile simplement de prendre son élan. Je parle pas de sauter. Roche de la tête. Carrera maintenant, l'autre numéro 5. Baggio. Oh, Moller qu'on a bien rajouté pour impressionner Monsieur Willenberg. Et ce sera un coup franc pour cette Juve. Et son attaquant, Gianluca Vialli. Kombouaré avait regardé beaucoup de vidéos pour répéter le marquage sur Casiraghi et il se trouve face à Vialli. Julio César. Lama est bien sorti au-dessus de Vialli. C'est beau aussi ce que vient de faire Ginola. Il peut passer Torricelli. Faute, dit M. Willenberg. Non. Il a laissé la couverture de Julio César. Et oui, depuis le début du match, on est en train d'essayer de faire croire à l'arbitre que Ginola est un plongeur. Ce qui n'est pas toujours faux d'ailleurs. Baldo. Avec toujours les mêmes bagarres devant Rampoula. Oh, Ricardo. Regardez bien la faute que fait Carrera sur Ricardo. Terrible. Et ça, c'est terrible. Regardez bien là-bas. Il va l'empêcher. Il saute pas. Voilà, il empêche sa course. Il joue la faute. Il joue absolument pas le ballon. Il coupe sa course. Et ça, c'est symptomatique du football italien. Il ne joue pas. Vous avez mis des buts de la tête quand même, Michel, un peu là-bas, non? Mais c'était dur, ça. Pas sur les corners. Hein. Et encore Le Guen qui se plaint du marquage de Gallia. Oui, qui récupère le coup franc parce que c'était à petite dose, c'est un petit peu la même chose qui vient de se passer. C'est-à-dire que Le Guen venait pour sauter le ballon et que sur le ballon et que l'Italien, lui, ne l'a pas joué. Et l'arbitre pourra siffler un coup franc, mais dans les 18 mètres, c'est dur qu'il siffle un penalty. Ginola, qui était passé pourtant entre les jambes de Torricelli, de Marquis. Vialli qui a alerté Moller à la lutte avec Polter. Ça se durcit un petit peu, hein. C'est-à-dire que les Parisiens, au bout d'un petit moment, vont en avoir un petit peu assez des contacts, des petites fautes. Ça énerve et on répond, peut-être plus visiblement.
pour éviter le tacle de Gallia, mais Valgo file vers le but et faute de Moller. Et l'arbitre était là, il était tout près. Fait beaucoup de fautes. Hein. Il est où notre tableau des stats? Il est trop loin pour qu'on voit, mais on verra tout à l'heure à la mi-temps. C'est en tout cas un nouveau coup franc pour le PSG. Oh là là, c'est pas possible. D'abord, ils étaient peut-être pas tout à fait à distance. La reprise de Colleter. Attention, le contre. Oh là oui, parce qu'il y a Roberto Baggio, mais Fournier garde la maison. Ne jamais faire ces choses-là. Oh là là là. Arthur Jor a dû en frémir puisqu'il a interdit à sa défense centrale, aux deux, là, Comboiré et Ricardo, de dépasser la ligne médiane s'il n'était pas sûr de prendre le ballon. C'est terme propre. On en est à 10 fautes, Charles, d'après nos stats pour la Juventus de Turin. Hein. En un peu moins d'une demi-heure. C'est ça, il reste, on est dans le dernier quart d'heure de la première période. Ouh, joli. Joli, mais c'est Moller qui a eu le dernier mot. Baggio qui lance Viali. Peut-être une main de Viali. L'arbitre laisse jouer plate avec Marocchi. Viali, Marocchi. À l'entrée de la surface de réparation, il a cherché à décaler Moller. Il y a Baggio qui est là. Et retour, heureusement, d'Alaroche et de Comboiré. Ginola, encore pris par Torricelli. Il ne jouera pas la finale. Le voilà le carton. Après un carton reçu lors du match aller contre Benfica, Torricelli prend son deuxième carton. Effectivement. Il est en train de disjoncter Torricelli parce qu'il râle après l'arbitre parce qu'il aurait aimé que l'arbitre siffle une obstruction de David Ginola au départ de l'action. Et après il s'est vengé parce qu'il en avait ras-le-bol. Faut pas faire ça. Et ça peut quand même le perturber un petit peu dans sa tête. Hein. Savoir qu'il ne jouera pas la finale de la Coupe d'Europe quoi qu'il arrive. Ouais, il y a deux matchs. Il y a deux matchs. Ah oui, il jouera le retour. Ouais. S'il reste calme. Il jouera donc à Turin, s'il joue le retour, puisque le retour sera à Turin ou à Paris. Si la Juve gagne. Ouais. Wea face à Julio César, il y avait Guerra aussi, mais retour de plate. Un tiers du match est achevé et le PSG n'a toujours pas marqué le but dont il a besoin. Ballon qui file directement dans les bras de Rampoula. Le Sicilien Rampoula dégage directement lui sur Comboiré. Il est même né à Bati qui est le même village que Toto Silacci. Le PSG qui part avec Colter et Valdo. Valdo poursuivi par Gallia. Centre de Valdo. Il a essayé de prendre le devant Georges Weah, mais bonne sortie de Carrera. Ça revient avec Le Guen. Roche. Colter. Bonne chose de faite quand même. Hein. Weah. Weah toujours dans le coin de la surface. C'est Julio César qui prend le dessus et qui part en contre. Il est tout seul, Julio César. Ouais, trois Brésiliens là-bas. Hein. Ricardo, Julio et Valdo. Et voilà, c'est Valdo, le petit, qui a semblé avoir le dessus grâce à ce compte de Baggio. Le Guen. Vers Ginola, Torricelli est battu. Ginola a un petit peu de champ, il a levé la tête, il a vu Weah. Ça là là, mésentente. Enfin, mais mauvais centre. Oui. Non, David a bien joué le coup, 1 au départ, 2 sur le centre. Il a voulu le centrer fort devant le but, parce qu'il faut toujours centrer fort devant le but, mais le ballon est un peu trop bon. On est même à moins d'un quart d'heure de la fin de la première période de Bernard. Encore 12 minutes à jouer. La deuxième mi-temps ressemblera pas tout à fait à celle-là en raison de... Non pas en raison du jeu italien qui lui va pas bouger, mais en raison forcément d'une prise de risque plus importante qui devra être celle de PSG. Et donc des occasions de contre aussi plus fréquentes pour la Juve. Léa qui est passé par-dessus Gallia, Moller en retrait, ballon 50 mètres en retrait. Arthur Georges sait qu'en prenant pas de but pendant éventuellement 75 minutes, il aura toujours le loisir, le dernier quart d'heure, de foncer. Mais s'il prend un but maintenant, il faudra marquer des buts, ce qui sera un peu plus difficile. Donc il va jouer son va-tout certainement. Il va dire de ne pas prendre de risque, d'essayer de marquer un but, mais pas d'en prendre. Et jouer son va-tout au cas où dans les quarts d'heure ou les 20 dernières minutes. Dans le quart d'heure de Comboiré. Comme à Anderlecht. Ou de Silva.
comme face au Real. Le voilà comme Boiré. Roche. Le Guen. Valdo. Valdo qui cherche Wea. Il l'a trouvé. À nouveau Valdo. Ils sont tous là. Ouais, et Plate qui sort le ballon. Encore Le Guen. Comboiré qui lui va chercher Ginola, toujours avec Torricelli. C'est bien fait ce que vient de faire David. Torricelli revient. Centre de Ginola. Fournier qui manque un petit peu son contrôle. Torricelli. Et avec Roche qui est venu sur Torricelli. Et oui, qui prend un carton. Et Roche jouera pas non plus. Peut-être les deux matchs. Le match aller. Il a déjà eu un match de suspension. Oui, mais il aura normalement un seul match pour ce seul carton jaune. Bien qu'il sorte d'une suspension en rouge. J'espère. C'est un peu clown parce que c'est vraiment une faute qui s'imposait pas du tout. C'est à 75 mètres, 80 mètres de ses buts. Parle beaucoup Michel Trapattoni pendant un match. Oui, oui, il siffle aussi. Ce qui est agréable. Ce qui était marrant, c'est qu'avec moi qui regardais quand il sifflait, parce que les autres ils voulaient plus le regarder, alors il me parlait à moi. Baggio. Ça a duré un an. Moller. Plate avec Marocchi. Récupération Wea. Et Le Guen qui peut filer vers le but de Rampoula. Avec Fournier. Oh là là. Ah oui. C'est l'autre arrière latéral. C'est de Marquis. À toutes ces fautes à 30 mètres, 40 mètres des buts qui normalement offrent pas d'occasion de but, qui sont pas très dangereuses, qui cassent le rythme, qui cassent l'action. Elles font mal au jeu de PSG. Et puis elles sentent bon le football italien d'il y a 15 ans. Coup franc que va tirer Valdo. Regardez Moller qui est dans le petit mur. Et ce ballon qui voyage devant Rampoula. Encore Valdo. Avec Ricardo qui était au point de chute. Moller. Marocchi. Baggio. Baggio qui va lancer Viali. Et qui va lancer Moller également. Oh là-bas, il n'a pas bien regardé sa ligne. Il n'a pas voulu prendre de risque. Et ça va repartir vers Wea. À moins que Julio César, c'est ce qui fait coupe la trajectoire. Guérin maintenant. Roche. Le Guen. Avec un centre de Colletter, il y a Fournier qui est venu. Pour un nouveau corner. Voilà, j'attendais de savoir si c'était faute de Fournier ou corner. Et c'est l'avant-centre de la Juve qui est venu défendre. Donc, oui, ça dit tout. Hein. Ça dit tout. Et ce qui est intéressant, c'est que Colletter a modifié la trajectoire des centres. Il faut absolument modifier la trajectoire des centres, qu'elle ne soit pas systématiquement haute et molle. Valdo avec une tête de Comboiré contrée. Ginola. Valdo centre à nouveau. Rampoula est sorti. Il a bien fait car il y avait Wea. Et il s'est fait mal. Ah, il s'est fait mal. Il s'est fait mal à la cheville en retombant, dit-il. Et il n'y a aucune raison de ne pas le croire. On va regarder en retombant Charles. Oui, c'est pour Ah oui, le pied gauche. Ah, pied gauche. Hein. Oui. Ouais, il est un petit peu gêné par Wea. Il ne retombe pas exactement comme il pensait, comme il s'occupe surtout du ballon parce qu'il est en l'air. C'est sa préoccupation principale. Il ne s'occupe pas de ses appuis. Et sur le banc, bon, c'est pas catastrophique s'il devait sortir pour la Juve, car sur le banc, il y a le gardien habituellement titulaire, Angelo Peruzzi, qui ne joue pas depuis 3 matchs, en fait, parce qu'il s'était fait une élongation à la cuisse en dégageant. C'est le deuxième à côté de Casiraghi. En partant de la gauche. Ah, il y a Casiraghi le premier et Peruzzi le deuxième. Et il guette. Et Ravanelli tout à fait à l'extrême droite. C'était lui, l'un des deux avec les cheveux blancs, hein, vous l'avez peut-être reconnu, l'un des deux attaquants lors du match aller au Stadio delle Alpi. Et Di Canio à la gauche de Ravanelli.
Encore 5 minutes dans le temps réglementaire. Le ballon était rendu à la Juve, ce qui est la moindre des choses. Ricardo. Il y aura peut-être un arrêt de jeu décompté. Tête de Gallia, Baggio. Maroki. Contré lui par Roche. Et récupération Le Guen. Colleter. Valdo. Fournier. Fournier poursuivi par Maroki qui cherche Ouéa. Contré lui par Carrera. Le Guen. Ballon qui va sortir. Oui, je vous parlais des arrêts de jeu parce qu'en fait, on a retrouvé la trace de Monsieur Poul pour lui demander pourquoi il avait gardé tant de temps à la fin du match PSG-Real. Une réponse assez lapidaire mais claire. J'ai tout simplement arrêté mon chrono à chaque fois qu'il y a eu un but, à chaque fois qu'il y a eu un arrêt de jeu, complètement. Et donc dans le jeu, j'ai exactement 45 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Donc peu m'importe ce qu'il y avait sur vos montres, moi j'avais exactement 45 minutes. C'est de l'autorité de l'arbitre. Comboiré. Ginola. Alors que Peruzzi s'échauffe. Centre de Ginola. Ouéa est au point de chute. Il a du mal à contrôler ce ballon. Il est aidé par Colter et dégagement de Gallia. Il a bien anticipé Gallia sur cette action. Il faut dire que Gallia, il joue ce soir son 45e match de Coupe d'Europe. 4 avec la Sampdoria, 8 avec Vérone, 32 avec la Juve. Oui, il fait partie de cette équipe qui a gagné la Coupe de l'UEFA en 1990 face à la Fiorentina. De qui? De Roberto Baggio. Et puis il a même marqué un but contre PSG en 89. Valdo. Qui a évité un tacle de Gallia, mais qui prolonge trop son ballon. Et voilà Peruzzi, l'ancien Romain. Ouais, il boite Rampoula, c'est clair, il boite pour le moment. Roche, tête de Julio César, récupération Fournier, frappe de Fournier. Il a du mal sur ses appuis. Il va prendre son temps pour dégager, il n'est pas bien. La Juve mène depuis 15 jours, 2-1, toujours 0-0. Pas mécontent qu'elle sorte cette balle-là. On a plus signé ça. Il préfère laisser le dégagement à Carrera vers De Marchi. Moller. Encore De Marchi. Viali. Moller. Contré par Comboiré. Fournier. Ginola. Oh, Ginola qui n'arrive pas à se débarrasser de Torricelli. Oui, mais c'est quand même par là que pourrait venir le salut de PSG. Parce que de ce duel-là, Ginola sort quand même souvent vainqueur. Cette cheville gauche qui embête Rampoula. Chandelle de Comboiré. Elle n'est pas bonne car il y a 2 jaunes contre 2 blancs. Et oui, Plaque qui peut servir Viali. Viali dans la surface, pas de faute. Monsieur Willenberg qui laisse jouer. Ça me rappelle un peu la faute qu'avait occasionné Viali, vous vous souvenez, à Monaco en demi-finale de la Coupe d'Europe contre la Sampdoria, où il l'avait à peine touché, il était tombé, il y a eu pénalty. Maroki. Tête de Ricardo et faute de Baggio. Oui, il va aller le relever, mais je peux vous annoncer que c'est quand même un prêté pour un rendu, parce que depuis un moment, Baggio devait quelque chose à Ricardo. Il était évident qu'il allait lui mettre, et regardez, c'est là. Mais ça fait pas trop mal. Ça doit pas être trop le genre de Baggio, qu'on a vu étourdissant à l'entraînement hier. Je crois que depuis Maradona avec Naples, on n'avait pas vu un joueur aussi exceptionnel à l'entraînement. Ginola. Oh, Ginola qui est passé, Torricelli, il saute. Il y avait Georges Ouéa et Valdo. Mais également la défense italienne. Moller a le ballon. Viali. De Marchi. Maroki. Ah oui, qui se heurte dans un premier temps à Fournier, dans un deuxième à Ginola. C'est dommage pour le moment que Fournier ne réussisse pas à venir plus souvent redoubler avec Ginola qui maintenant joue à droite. Ça viendra peut-être en deuxième mi-temps. Fournier a De Marchi sur sa route. Puisque Torricelli était prévu arrière droit sur Ginola, donc De Marchi arrière gauche. Et comme Torricelli est venu finalement arrière gauche, c'est De Marchi qui est monté d'un cran sur Fournier. Peut-être qu'Arthur Georges changera ça à la mi-temps pour laisser un couloir un peu plus important à Fournier. Comboiré encore vers Ginola.
se heurte à deux Marquis. Oh, il aura pris des coups ce soir, Ginola. Mal, c'est terminé cette affaire-là. Temps réglementaire terminé hein, en ce qui concerne la première période, mais il y a eu des arrêts de jeu. Et en tout cas, M. Willenberg va laisser Le Guen jouer ce coup franc. Ah, il y a de la bagarre dans les 18 mètres, fou, là-bas, regardez ça. Avec Ricardo voilà. qui ne peut pas, il est bloqué par Carrera. Ouais, et pour le moment, ça c'est ce que font les Parisiens, là, c'est qu'ils commencent à mettre un peu de pression sur l'arbitre. Maintenant, en montrant systématiquement qu'on ne peut pas jouer les ballons. Ce genre de faute sera sans doute jamais sifflé. Mais une plus grosse, ça peut servir. Et Müller lancé par Baggio. Joli tacle, joli geste défensif là de Colletter. Mais la remise en jeu sera italienne. Avec Roberto Gallia. Gallia qui cherche l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort, Müller, Baggio. Centre de Baggio et tête de Fournier en corner. Et la concentration, il faut la garder et toutes les mi-temps, tout le match même, dit-on, depuis la fin du match du Real et la fin du match de la Juve. Mais attention, ça se libère en ce moment derrière du côté de PSG. Et les dernières minutes de chaque période ne sont pas favorables au PSG. Gallia qui a écarté à nouveau vers son capitaine Baggio. Tête de Ricardo. Gallia encore. Müller. Et Monsieur Willenberg n'a pas décompté les arrêts. Non, on a joué 46 minutes et 30 secondes dans cette première période, 0-0 à la mi-temps entre le PSG de Laurent Fournier et de Bernard Lama et la Juventus de Turin. Et l'arbitre, Jean-Paul, entouré par Paul Le Guen, par Ricardo. Bon, maintenant, comme ce sont des gens bien élevés, ils le laissent, mais qui sont allés lui rappeler que sur les balles arrêtées, sur les balles aériennes, on ne pouvait pas sauter du côté de PSG. Et demander s'il ne pouvait pas y faire quelque chose en deuxième mi-temps. Et Vincent, avec Vincent. Les deux Vincent. Oui, Vincent, on disait qu'il était plus difficile de remonter un but face à la Juve que deux face au Real. Est-ce que cette première période confirme ces dictons? Bah oui, tout à fait. Enfin, c'est une équipe italienne, donc on savait à quoi s'attendre. Et donc on sait qu'on va encore avoir des occasions, mais qu'il va falloir les mettre au fond. 0-0 à la mi-temps, c'est un bon présage? Oui, c'est bien. Je pense qu'il nous reste 45 minutes encore pour mettre un but, donc tout est faisable. Merci Vincent. Oui, il n'est pas affolé, Vincent Guérin, parce qu'en fait, toute cette semaine de préparation au Camp des Loges pendant 3 jours et puis à Clairefontaine pendant 3 jours. Et Arthur Georges a répété que la première mi-temps, c'était presque une mise en place, quoi. C'est en deuxième mi-temps que le PSG pouvait faire la décision. Et peut-être même, au fond de lui-même, se disait-il qu'il n'avait pas intérêt à marquer trop tôt pour ne pas laisser trop de temps à la Juve de réagir. Oui, je crois qu'il est important, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'arriver éventuellement à jouer son jeu. Et si Arthur Georges et le Paris Saint-Germain doivent jouer son va-tout, il le fera le dernier quart d'heure en évitant de prendre un but justement dans ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et là, il pourrait éventuellement faire rentrer Simba, faire rentrer d'autres attaquants pour jouer son va-tout. Et là, un but, c'est vite arrivé. Hein. Les statistiques aussi sont vite arrivées, normalement. Un petit coucou de l'autre côté. 13 attaques, normalement ça mérite un but, mais pas quand on joue en championnat de France peut-être, mais David Ginola a changé de côté. 7 corners, hein, c'est des petits chiffres bleus, c'est ça que nous montraient Michel et Thierry. 7 corners, mais David Ginola est souvent passé à gauche, puis ensuite est passé à droite. C'est lui le débordeur. Juventus, 7, c'est comme l'a dit Arthur Georges, il passe souvent par le centre. Et quasiment jamais à gauche. Jusque-là, c'est vrai. Enchaînons. 7 tirs, ça c'est bien. 2 cadrés, ça c'est insuffisant. Depuis le temps qu'on fait des stats sur Canal, on s'aperçoit qu'à partir de 4 ou 5 cadrés, généralement on a un but. Par mi-temps. Hein. Juve. Bien, Bernard Lama a eu des balles aériennes. Maîtrise du ballon, ça c'est clair. Mais le ballon peu en jeu, très peu en jeu. Le rythme est souvent cassé par la Juve. C'est jusqu'à présent bien fait. Ça sera sans doute plus visible encore en deuxième mi-temps.
Des fautes, pas beaucoup du côté de PSG, qui a surtout eu le ballon, donc on est moins enclin à faire des fautes. Le double du côté de la Juve et les deux arrières latéraux, qui sont d'ailleurs sans doute les deux joueurs les plus faibles intrinsèquement de l'équipe. Ce sont eux qui ont commis le plus de fautes. On s'est attaché au meneur de jeu. Combien a touché de ballon Valdo? 25. 7 ouvertures, il cherche à varier son jeu. 16 pas de course, 7 longues. Pas une faute. Et il a trouvé qui? Le Guen, qui a été très très actif en première mi-temps, effectivement. Et puis Ricardo et Colletet, par exemple, c'est parce qu'il a été obligé souvent de revenir derrière. Il ne trouvait pas d'ouverture, tant le repli défensif de la Juve était de qualité. Et Baggio, il a moins de ballons. Ben oui. Un tiers de moins quasiment. 15. Mais lui aussi a essayé de varier court et long. Et Baggio est quand même moins registre numéro 10 que Valdo. Valdo est un joueur de milieu de terrain, tandis que Baggio est un buteur quand même. 13 passes, 6 à Müller, 4 à Vialli. Vous voyez, il a joué plus devant Baggio que Valdo, qui a cherché souvent de jouer derrière. Et ça prouve aussi qu'il cherche bien à jouer devant. Et donc il faudra bien guetter les contres, car il n'est pas là, lui, pour retarder le jeu. Il est là pour chercher quelque chose de décisif devant. Et puis eh bien, après les stats, on va se reposer un petit peu en vous proposant notre traditionnel Zap Sport, Charles. Il y a de quoi sourire, nous on l'a vu cet après-midi. Regardez-le, il est préparé par Jean-Jacques Cassader et Dominique De Villers. Le Zap Sport.